Eh bien bonjour, donc je m'appelle Christian Philibert, je suis cinéaste j'ai bientôt 52 ans. J'ai commencé à tourner des films à la fin des années 80, des courts-métrages, au début, au milieu des années 90. Mon dernier court-métrage s'appelait La Revanche de Monsieur Seguin. C'était un film qui préfigurait un peu l'univers de ce qu'allait devenir mon premier long-métrage, Les 4 saisons d'Espigoules, qui lui est sorti en 1999. Donc Les 4 saisons d'Espigoules, c'est un film que j'ai tourné dans mon village natal, dans le Haut-Var, et qui raconte une année de la vie d'un petit village en Provence. C'est un film qui est entre fiction et documentaire. C'est un peu un genre de prédilection pour moi, parce que je travaille aussi bien sur des films documentaires que des projets de fiction, et j'aime bien comme ça le mélange des genres, essayer de me situer toujours un peu à la frontière des deux. Donc ça, c'était en 99. En 2003, j'ai sorti mon deuxième long métrage, Travail d'arabe, qui était une comédie sociale, plus ouvertement une fiction, mais nourrie de réel toujours. En 2013, j'ai fait un troisième long métrage qui s'appelle Africa Yoli, qui est un peu une sorte de suite des 4 saisons d'Espigoules, mais qui entraîne deux personnages d'Espigoules, de ce village varois au Sénégal, en Afrique. Et cette année, donc en 2017, je m'apprête à sortir mon quatrième long métrage, qui est un pur documentaire, là pour le coup, consacré au groupe marseillais Massilia Sound System. Un film qui sortira donc le 5 avril 2017. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tourner un film musical. Et le choix de Massilia s'est imposé presque de manière naturelle, puisque c'est quand même un des groupes les plus fédérateurs, les plus connus de tout le sud de la France. Bon, c'est un groupe avec lequel moi j'ai grandi. C'est au début des années 90, je me rappelle, quand ils ont sorti leur premier CD, c'est un groupe qui m'a aidé à faire le choix de ne pas monter à Paris, faire ce métier, de rester ici et de tourner des films avec des mots d'ici. Et donc à cette époque-là, il y avait les premiers films de Guy Deguian, il y avait Ayam et Massilia qui décollaient comme ça, et je pense que ces artistes-là m'ont aidé à prendre cette décision qui n'était pas facile à prendre. On est toujours tenté de passer par la capitale pour faire ce métier. Donc moi je suis un peu une sorte de contre-exemple dans ce domaine. Je suis resté dans ma terre d'origine, là où je voulais vivre et tourner. Et puis ça, on peut le faire qu'avec quelqu'un comme toi, comme vous, parce qu'il y a du sens, c'est pas juste un truc qui vient se poser, c'est cohérent avec ton travail, ta vision, ta carrière, etc. Vous savez vous faire discret, donc c'est bien. Vous avez été de parfaits partenaires, on ne vous a pas vu. Non, vous n'avez pas été envahissant. Allez, pour résumer un peu, je tourne aussi pas mal de documentaires historiques, parce que je suis passionné d'histoire et j'ai pas encore trouvé les moyens de réaliser des vraies fictions consacrées à l'histoire, surtout de la région. Mais bon, voilà, j'ai tourné quand même plusieurs documentaires comme 1851, l'histoire de l'insurrection de 1851 suite au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. J'ai tourné un documentaire sur Gaspard de Besse, qui est un de mes sujets de prédilection. J'ai tourné un documentaire sur le débarquement de Provence. C'est le dernier que j'ai fait d'ailleurs. Plusieurs documentaires historiques comme ça, et là je suis aussi d'ailleurs en préparation de nouveaux documentaires consacrés à l'affaire Yann Pia, suite au meurtre, je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Yann Pia, c'est une députée du Var qui a été exécutée en 1994. C'est la seule femme députée assassinée dans l'histoire de France, et donc c'est à elle que je consacre ce prochain documentaire. Voilà, je suis là aujourd'hui donc pour rencontrer les élèves de la section cinéma du lycée du Coudon, et c'est toujours un plaisir de rencontrer des jeunes et d'essayer de transmettre un peu ce que j'ai pu apprendre de ce métier. C'est quelque chose qui est important pour moi, la transmission comme ça, et bon, je suis ravi de découvrir des sections cinéma actives dans les établissements scolaires. Donc je suis impatient de les rencontrer. Voilà, ce soir il y aura donc une nouvelle avant-première de mon film Massilia Sound System à la Garde, au cinéma Le Rocher,
qui rentre dans tout un cycle de projection d'avant-première avant la sortie, parce qu'on a très peu de moyens de communication, et donc le meilleur moyen de faire connaître ce film, c'est de créer un bouche à oreille avant la sortie. Donc on a commencé les avant-premières dès le mois de juin 2016, et elles vont perdurer comme ça jusqu'à la sortie au début du mois d'avril. C'est un nouveau challenge pour nous, parce que bon, on est devenu producteur avec les films d'Espigoul. On s'est mis à produire nos propres films, et là aujourd'hui c'est un film qu'on distribue nous-mêmes en salle, donc ça c'est un peu le baptême du feu. C'est la première fois qu'on fait ça, et donc voilà, on est ravis de cette nouvelle expérience.